Hey, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui, on va se retrouver pour un crash test de la palette Make-up Révolution que j'avais commandée sur Amazon il y a à peu près 3 semaines, je crois. Je vous en ai parlé lors d'un vlog, donc ça doit être il y a 3 semaines. Donc j'avais payé une quinzaine d'euros sur le site Amazon parce que j'avais envie de tester une palette de chez Make-up Révolution. J'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Donc je vous laisse avec les vidéos du crash test make-up. N'hésitez pas à la fin de la vidéo dire un peu ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma chaîne et à partager. Merci. Bon visionnage. Donc comme j'ai dit, je vais donc tester la Révolution avec vous. C'est vrai que j'ai pas encore fait le test. J'ai pas eu le temps tout simplement. Donc là j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais en profiter pour vous présenter donc la Make-up Révolution que j'avais commandée sur le site Amazon. Donc et ben c'est parti, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis ma base à paupières, donc et ben c'est parti. Je vais utiliser la glace de la palette, ce sera plus simple. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais prendre une base claire. Je pense que je vais prendre celle-ci pour commencer. Voilà. C'est un doré qui tire un peu sur le rose. Enfin, c'est un rose un peu doré. Voilà. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais le mettre en creux de paupière, enfin sur toute la paupière, pour commencer. Hop. Ça me paraît pas mal. Ça permettra à tous les fards de se mélanger. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre celui-ci. C'est un marron clair. Pareil, je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Bon, ça va, c'est pas trop poudreux. Je viens flouter tout ça, je viens bien l'étirer. Parce que le fait, je veux que ça fasse une ombre et pas... Hop. Vous voyez, hein, on le voit quand même bien. Hein. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'en mettre. Alors, je pense pas partir sur quelque chose de trop foncé non plus, comme je retourne travailler. Donc voilà, je vais prendre un pinceau autre. Alors, mes pinceaux, ils sont essuyés à chaque fois parce que je ne vais pas les changer à chaque fois. Et je les essuie bien. Donc là, je reprends ce style de pinceau et je vais venir prendre une couleur un chouïa plus claire, plus foncée. Donc celle-ci. Hop. Que je viens remettre pareil au creux. Mais un peu plus foncé.
Je vais reprendre mon fluffy, je reprends la couleur de tout à l'heure, celle-ci, et je vais venir flotter un peu le tout. Voilà. Parce que je veux vraiment que ça reste dans les tons pas trop foncés. Voilà. Voilà ce que cela donne. C'est plutôt pas mal. Maintenant pour le coin externe, je vais prendre... Il est où? J'aime bien prendre soit celui-là, soit... J'ai mes chouchous, hein. Je prends pas tout le temps les mêmes. C'est vrai que pour les applications, j'aime bien avoir des pinceaux, prendre celui-là. Et donc pour faire mon coin là, je sais pas ce que je vais prendre. Il y a un joli prune qui me fait de l'œil. Alors je vais le swatcher. Il y a celui-là. Celui-là qui est pas mal non plus. Et encore plus foncé, on a celui-là. Donc je sais pas, je pense que vu comme je dis que j'ai pas roulé d'autres en français, je vais prendre donc celui-là pour mon coin externe. Donc il est satiné, il est pas mat, il est métallique. Voilà, il est pas pailleté, mais il est métallique. Donc j'en prends un peu, je viens l'appliquer gentiment, mais je veux pas que ça fasse refoncer. Et encore une fois mis, je trouve qu'il est pas... Faire pareil sur l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre un fluffy et je vais venir flotter tout ça. Voilà. Donc là, je sais pas. Je vais reprendre celui-là. En dernière couleur, je vais prendre celui-là. Pareil bien, il est bien foncé. Là, je vais vraiment me mettre... en coin-coin. Je vais reprendre mon fluffy. Je vais reprendre la couleur qui est là. Et je vais venir flouter mon affaire. Gentiment. Mais sur mon... Voilà. Je reprends un peu. Et je recommence. Voilà. Je reprends copain. Et puis là, je viens tout simplement...
Je vais regarder ce que ça donne. Alors, je vais peut-être remettre un peu de celui que j'avais choisi tout à l'heure, le métallique. Pas trop, mais un petit peu, parce que je trouve que du coup, ça reste quand même assez foncé. Donc, je vais remettre un peu de celui-ci. Ça donne un petit peu de... Ouais, c'est une palette qui est assez dans les tons foncés. Après, si vous aimez pas le foncé, c'est pas la peine. Clairement. Voilà, et je vais prendre la couleur, une couleur claire. Vraiment clair. Donc, quelque chose pour faire le coin de l'œil. Donc, je vais prendre celle-ci pour faire le coin de l'œil. Enfin, j'essaye. Bon, après, je vais venir flouter tout ça. Je vais revenir mettre au propre. Parce que je ne sais pas ça comme ça. Hein. On ne peut pas considérer que c'est fini sinon. Voilà. Je reprends mon fluffy là. Bon, voilà. Pour le ras de cils du bas, j'ai perdu un pinceau. Ouais. Je vais reprendre ça. Donc mon ras de cils. Je vais venir prendre le plus foncé que j'ai mis en coin et je viens de le mettre en bas. Donc là. Donc là, ça fait vraiment marronné prune. Hein. C'est... Je vais pas faire ça. J'aime pas. Je trouve qu'on fait une drôle de tête quand... Évidemment, je remonte là où j'ai fait mes... À la lumière, pas retour caméra, mais à la lumière, ça, je me mettrai à la lumière après, mais ça fait ressortir mes yeux verts, c'est oufissime. Je kiffe. Donc là, je vais finir avec un liner. C'est Mystème, voilà. Alors ça, par contre, je vais le faire hors cam parce que c'est pas la peine, je vais pas y arriver. Et ça, c'est le crayon que vous connaissez, hein, ce crayon Kohl Pencil noir, donc ça vous connaissez. Donc voilà. Ça, je viens de le mettre là. Enfin, petite touche. Hein. Parce que je veux vraiment pas casser la couleur. Voilà. Et donc, je vous reprends une fois que j'ai mis le liner. Donc, voilà, j'ai mis le liner. J'ai tout essayé, hein. En encre, j'ai essayé en pinceau souple, j'ai essayé en feutre, mais je crois que moi, le liner, on est vraiment pas copains. J'arrive à le mettre, mais des fois, pas facile.
Maintenant, je vais mettre mon mascara chouchou, le Jamais Maybelline. Voilà. Ça, je peux le faire avec vous. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, je recourbe pas mes cils parce qu'en fait, je trouve qu'ils vont bien tout seuls. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de faire grand chose avec ce mascara. C'est magique. C'est magique. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon pour le mascara. Voilà. Et moi, je trouve qu'une fois que le mascara est mis, en fait, ça fait tout, en fait. Ça fait tout le maquillage, le mascara. J'adore. Je vais me passer un coup de houppette. Bon, autant vous dire, hein, il y a quasiment pas de chute avec cette palette. Hein. Si vous cherchez des défauts, sachez que ça n'en fait pas partie. Il n'y a vraiment pas de chute du tout. Hein. Bon, là, pour finir mon make-up, je vais venir faire ma bouche. Donc, c'est avec l'eyeliner à lèvres, crayon à lèvres. Voilà, donc j'ai opté pour un rose. Ça fait girly, mais c'est pas grave. Ouais, je griffonne un peu mes lèvres parce que ça fait mieux tenir les rouges à lèvres, tout simplement. Voilà. Et après, je vais prendre le rouge écaillesse rose mystérieux, c'est le R703. Je sais qu'il est toujours en vente sur leur site. C'est un rouge à lèvres qui m'avait coûté cher. Pierre Rico s'est pas donné. Je vous fais voir. Voilà. Mais bon, ça va faire 1 an que je l'ai et vu comme j'en ai des tonnes, je mets pas tout le temps le même, donc voilà. Mais voilà. Après, Pierre Rico, c'est une excellente qualité de maquillage. Non, j'ai pas d'action chez Pierre Rico. Mais vraiment, ce rouge à lèvres, je l'ai mis ce matin. J'ai mangé tout ça et il a tenu. Donc, et pour un peu de brillance dans la journée aussi, j'aime bien venir rajouter un peu de douceur à ma bouche. Pour hydrater et pour bien remélanger le tout, je vais utiliser le rouge édition Aqualac de chez Bourjois que j'avais trouvé à Action. Et c'est la marque
c'est la couleur Aqua Lac 02 Rosé One The Rock. Alors c'est écrit là. Voilà. Ouais, vous ne verrez pas. Donc, mon pire boule, l'embout est comme ça. Il a une bonne odeur, il sent pas mauvais. Et voilà. Et je l'aime bien parce que il fait un effet, mais alors, de ouf! Il fait un effet frais celui-là. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est le combo de la journée. C'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, ça je l'embarque dans mon sac à main. Et je garde avec moi pour la journée. Donc concrètement, pour revenir à la palette de Révolution là, je l'adore. Franchement, elle fait des make-up de ouf. J'adore. J'adore, c'est vraiment des fards de bonne qualité, ça ne coule pas, ça tient super bien toute la journée. Et aussi pour la base à paupières, il faut que je vous en parle, c'est une tuerie cette base à paupières. J'ai acheté ça, alors je connais pas la marque. Par contre, si vous, vous connaissez, dites-moi en plus parce que j'ai trouvé que ça à Nose. Donc c'est Ice Perfect DMM Do You My Makeup. Do You My Makeup. J'étais en train de chercher la teinte, mais il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, c'est ça. Donc si vous connaissez la marque et que vous connaissez le lien, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je crois que ça, c'est une tuerie ce truc. Ça a dépassé mon chouchou qui était jusqu'à présent, que j'aimais beaucoup aussi et qui fait très bien son effet. C'est celui de Max de Action, tout simplement. Le Max More Eyeshadow Primer, Illuminatrice Primer et Highlighter. Il était super bien celui-là déjà. Mais alors, celui-là, il est canonissime. Je l'ai payé une bricole genre 95 centimes, voilà, pas plus cher, hein. Et vraiment je le kiffe. Et je me maquille avec lui en base. Mon maquillage le soir n'a pas bougé d'un iota. Que je prenne, alors imaginez le combo ça plus la Révolution quand je suis maquillée. Je vais me coucher, admettons, avec les yeux non démaquillés. Le lendemain matin, je suis encore maquillée. C'est ouf, c'est ouf, j'adore, c'est voilà. Je l'ai payé une quinzaine d'euros cette palette. Je ne regrette absolument pas parce que c'est une tuerie et franchement ça vaut le coup. Après évidemment j'ai pris dans les teintes foncées. C'est vrai qu'elle fait vachement foncé. Après je me dis il y a tout ce que vous voyez là en fait. De là jusque là, c'est des highlighters pour venir illuminer. Donc moi j'en ai mis un peu, sans trop, parce que je travaille. Bon, je me dirais après j'ai ma frange, vous verrez, ça camoufle un peu. Mais j'aime bien parce que vous avez les styles. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je pense qu'il est à tester quand je serai en soirée, ce qui ne devrait pas tarder. Donc quand j'aurai testé, je vous mettrai une photo sur Instagram ou Facebook pour que vous le voyez un petit peu. Ce style-là, c'est plus dans les gris. Après, vous avez les dorés, les kakis. Après, vous tombez dans les prunes, les marronnés, orangés, rosés. Et après, les marrons, coffee, un peu. Voilà. Donc, vraiment, elle propose un large choix. Après, c'est plus pour faire du smoky, je pense. C'est du Ice Cat, là. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, voilà. Mais honnêtement, ouais, ça vaut le coup. Donc voilà pour cette palette. En tout cas, moi j'en suis super contente. J'espère que le petit make-up fera son effet. Je vais me remettre à la lumière. Enfin, je vais peut-être me recoiffer correctement. Et après, je vous fais voir à la lumière du jour. Ce sera mieux. Bon, voilà à quoi ressemble le make-up terminé. Moi recoiffé. Hein, ça va tout de suite mieux. Enfin, à peu près mieux.
J'ai fait une natte en fait et rien. C'est pour ça que c'est un peu... Donc voilà, je vous refais voir un peu ce à quoi ressemble le make-up terminé. Et là, non là je suis trop au jour. Voilà, là c'est au jour. Hein. Je peux pas faire mieux. Peut-être là. Non, là on est... voilà. C'est compliqué hein, pour avoir de la bonne lumière. Voilà. Bon, bah, comme vous l'aurez compris, hein, je suis contente de la palette Révolution, je suis contente de la marque Révolution, donc je pense que je recommanderai sûrement du make-up sur Make-up Révolution ou sur Amazon, après tout, pourquoi pas, mais en tout cas, la marque, j'aime bien. Voilà, j'ai testé une nouvelle marque qui va arriver, qui vient de Belgique, qui est vegan et qui n'est pas testée sur les animaux. Voilà, donc... je ferai le haul bientôt et je ferai un total make-up avec cette marque. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Vous découvrirez ça sûrement la semaine prochaine. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui souhaitent s'abonner, bah, abonnez-vous. Si vous aimez cette vidéo, likez. Si vous n'aimez pas, bah, passez votre chemin. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous êtes intéressé pour recevoir mes notifications. À chaque fois, je sors une vidéo. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous pensez du make-up que j'ai réalisé. Et on pourra toujours en discuter. Voilà. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt pour la suite des tutos, des crash tests et des hauls. Bye!